Bien le bonjour à tous et bienvenue sur Passe à Seconde, votre série, petite série, attends 2 secondes, deuxième épisode, c'est parti. Donc, beaucoup de nouveautés chez Volkswagen. Bon, déjà, on connaît la version restylée de la Golf qui va arriver courant 2024. Sinon, en termes de restylage, nous avons le nouveau T-Cross restylé, donc le petit SUV de Volkswagen qui se refait une beauté pour cette année, pour cette rentrée. Déjà notamment par l'avant, nouveau bouclier, avec l'arrière où elle adopte également un nouveau bouclier, mais avec aussi une nouvelle signature lumineuse très sympathique. Déjà, le T-Cross a une bouille vraiment très sympathique de base. Il donne envie, il donne le sourire, et c'est ça ce qu'on attend chez Volkswagen, c'est avoir un peu de personnalité. Et ce T-Cross a déjà bien démarré. Pour le restylage, à mon avis, ça va être la même chose. Pour l'intérieur, également des nouveautés. La planche de bord est également redessinée avec un nouvel écran tactile et surtout des nouveaux matériaux, ce qui a fait un petit flop dans la première phase. Donc des matériaux un peu plus nobles avec du plastique moussé un peu voilà mis partout comme ça, un peu sur les côtés, sur les portes et tout. Ça devrait être un peu plus sympathique et surtout sérieux. Deuxième nouveauté qui va arriver chez Volkswagen pour cette année-là, la nouvelle Passat. Et oui, la Passat n'est pas morte. Alors attention, elle va exister qu'en version break, la version break étant plus diffusée, plus vendue, notamment en Europe. Donc la berline, vous pouvez l'oublier. Et oui, la 8e ou 9e, enfin bref, je ne sais plus, il y a trop de générations de Passat, elle est apparue dans les années 70, imaginez-vous. L'emblème de Volkswagen, l'importance de cette voiture pour cette marque. Donc Volkswagen ne doit pas se louper et je pense que ça devrait le faire parce que les changements seront peut-être un peu minimes, même si pour l'extérieur, malgré que ça soit camouflé, nous avons quand même une plus grosse calandre visible, donc avec des feux plus fins, une calandre au-dessus qui relie les deux feux également plus fine, donc une personnalité un peu plus marquée chez Volkswagen, donc ça fait plaisir. Pour l'arrière également, nouvelle signature lumineuse avec des feux qui relient le logo qui devrait être éclairé comme sur le restylage du nouveau Touareg. Mais surtout les nouveautés qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle grossit énormément cette nouvelle Passat. Elle va prendre 13 ou 14 cm de longueur, imaginez-vous déjà qu'une Passat c'est grande. Là, cette nouvelle génération va mesurer 4,93 m de long, c'est quasiment une longueur du segment supérieur des grands breaks. Donc là, énorme volume de coffre attendu pour cette nouvelle Passat. Et également un espace intérieur incroyable avec les sièges arrière, l'espace des sièges arrière également hyper grande. Notamment en plus qu'ils font plaisir à tout le monde pour les motorisations. Il y aura des essences, de l'hybride, peut-être de l'électrique. Quoique l'électrique, ça sera réservé pour l'ID7, la nouvelle berline 100% électrique de Volkswagen. Ou sinon, on aura du diesel et c'est ça qu'on veut. Les gros rouleurs seront également ravis pour cette nouvelle Passat. Sinon, encore une autre nouveauté chez Volkswagen, la troisième, ça sera le nouveau Tiguan. Ça sera pas un restylage, ça sera également un nouveau qui va arriver courant 2023 à l'entrée. Donc le nouveau Tiguan va également un peu grandir, elle fera 4 mètres, plus de 4,50 m en tout cas, avec une habilité qui va un peu changer, des matériaux qui vont être un peu plus qualitatifs, le même tableau de bord à peu près que la Passat, ou sinon pour ce qui est de l'extérieur, on aura également une calandre qui va grossir comme la Passat, avec un peu plus de personnalité, une signature lumineuse parcourue sur toute la largeur de la voiture, que ce soit l'avant ou l'arrière à mon avis. C'est encore camouflé pour les deux. Pour le comportement conduite, je vais dire pour les deux, que ce soit la Passat ou le Tiguan, on aura un nouveau comportement de la voiture, un peu plus dynamique et plus de confort, avec la nouvelle suspension pilotée de Volkswagen qui va remplacer l'ancienne suspension pilotée. Donc cette nouvelle sera un peu plus marquante au niveau des sensations de conduite en fonction des modes choisis. Donc mode confort, plus de moelleux, et mode dynamique, Volkswagen va enfin faire des voitures un peu plus intéressantes au niveau du dynamisme avec cette nouvelle fonctionnalité de suspension pilotée. Donc on en attend beaucoup pour les nouveautés 2023-2024 de Volkswagen. Pour la deuxième nouveauté, la deuxième marque, ce sera sur BMW. Donc BMW, on sait il y a quelques semaines qu'ils ont présenté la nouvelle BMW série 5, donc la grosse berline phare de la marque allemande. Alors cette nouveauté sera tout simplement la version break qui est encore très camouflée, mais qui je pense
va reprendre le même avant que la nouvelle série 5, donc assez agressif, assez taillé à la règle, enfin bref, un design très accru. L'arrière devrait un peu ressembler, ce sera notamment différent, je pense que les feux vont être redessinés par rapport à la berline et on aura toujours un volume de coffre immense, un intérieur qualitatif à l'allemande, c'est ça qu'on aime. Pour les motorisations, à mon avis, on aura un peu tout, voilà, je n'ai pas encore les informations. Donc chez BMW, eh ben, on attend aussi du lourd, du très très lourd. Pour la troisième marque, partons chez Mercedes qui vont présenter en septembre une nouveauté qu'on attend depuis pas mal de temps, la nouvelle AMG GT qui va sortir pour cette rentrée. Donc au programme, toujours les mêmes spécificités de design de l'AMG GT, un long capot bien énervé avec un pare-brise et un habitacle assez condensé, assez serré. Et surtout, eh ben, l'énorme moteur qui sera placé au central avant de la voiture pour avoir une répartition des masses à peu près en 50-50. Avec un nouveau design qui devrait pas trop changer par rapport à l'actuel qu'on connaît. Ou sinon, on aura déjà visible avec ce joli camouflage qu'on a là, une nouvelle calandre plus grosse, plus massive qui tombe bien vers le bas. Avec des feux a priori tirés vraiment vers l'avant avec un regard du coup agressif comme les Mercedes d'aujourd'hui. Pour l'arrière, on aura des feux toujours aussi finement dessinés, donc un petit côté élégant et surtout les rondeurs de Mercedes qui ne vieillissent pas tout simplement. Déjà avec l'AMG GT actuelle, elle n'a pas beaucoup vieilli et elle est toujours aussi intéressante à regarder. Donc on aura toujours les mêmes volumes et les mêmes courbes attendues sur cette nouvelle AMG GT, ce qui fait plaisir. Pour l'intérieur, je n'en sais pas plus, on verra pour la rentrée. On aura notamment un pare-brise un peu plus incliné que par rapport à l'actuelle génération. Ou sinon au niveau du comportement de conduite, la nouvelle partagera sa plateforme avec la nouvelle SL, donc le cabriolet qu'on a vu il y a déjà quelques mois et qui est déjà commercialisé. Une voiture très intéressante. La AMG GT devra être également pareil. Voilà, c'était tout pour cet épisode de Attends 2 secondes, deuxième épisode je vous rappelle. Abonnez-vous, ça fait plaisir, partage la vidéo, ça fait encore plus plaisir, et lâche un commentaire si tu veux lâcher un commentaire, si j'ai dit des bêtises, voilà, ça peut arriver. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, par exemple de Voyons voir, pour la rentrée, ça serait pas mal. Allez, salut!